et par sa vertu, lesquelles nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que, par elles, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Ton papa redemande quelle est la question. Est-ce que vous pouvez expliquer ce qu'on appelle la puissance divine et la nature divine? Et papa a dit à la personne de bien relire la question. Et va dire, et vous devez, la question dit, nous avons besoin que vous définissez pour nous ce qu'on entend par divine, selon ce qu'on a dit dans et 2 Pierre, chapitre 1, verset 3. La réponse de Baba, sa puissance divine. La puissance, elle est la force de quelqu'un ou bien de quelque chose qui agit dans une autre chose ou bien dans un autre quelqu'un. Si cela est compris ainsi, la puissance, c'est une capacité divine. Donc, la capacité divine est une capacité qui roule sur les deux catégories. La dimension des anges est notre et dans la dimension naturelle humaine. Autrement dit, la vie des anges et la vie naturelle des hommes. La Bible est si claire. Dans Hébreux chapitre 3, le verset 16 dit, Hébreux chapitre 2, verset 16, car assurément ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide, mais c'est à la postérité d'Abraham. En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il fût un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu, pour faire l'expiation des péchés du peuple. Car ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont